Aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait avoir du style. Mais le style, est-ce que c'est politique? On va en discuter un peu à bâton rompu, histoire de poser des choses et surtout des questions. Ces questions, elles sont pour moi, donc ces questions sur le style, la politique, l'esthétique, elles sont pour moi assez anciennes, mais elles ont été renouvelées par une discussion avec des collègues à la suite d'un colloque il y a peu de temps. Un collègue que je salue s'il voit cette vidéo. Mais elles répondent à pas mal de choses. Alors je vais pas faire l'historique de mes propres interrogations, on va voir si j'ai besoin d'y revenir ou pas. En tout cas, un collègue nous affirmait que c'était une discussion très amicale, mais puis on a beaucoup rigolé, mais qu'il n'y a pas de grand écrivain, du moins en France, euh, qui soit de gauche. Et que, alors les exemples, c'était au premier chef Céline et des auteurs un peu apparentés. On lui a rétorqué Michelet, on lui a rétorqué Stendhal, enfin je lui ai rétorqué Stendhal. Il disait au XXe, donc Sartre et Camus, pas de grands écrivains. C'est discutable, mais moi clairement c'est pas ma tasse de thé. Flaubert a été mentionné, mais c'est difficile. Flaubert ne me semble pas aussi à droite qu'on peut le croire, mais enfin de là en faire un écrivain communiste. Hein. Ah, on n'a jamais parlé des surréalistes, hein. C'était quand même assez parlant. Je suis pas très surréalisme. Mais surtout, la question, c'était finalement, enfin, disons que le grand écrivain, c'était la musique. Donc, ce qui faisait le grand écrivain, c'était le style. Proust a été mentionné aussi. Proust à droite ou à gauche? Compliqué. Compliqué et alors, Monique Wittig, qui stylistiquement est quand même quelqu'un d'intéressant, une musicale, ne fonctionnait pas, Sarraute, Duras non plus, c'est quelqu'un qui a des amis très tranchés, et c'était aussi, et certainement la principale raison de l'intérêt de cette conversation. Hein. Voilà, au moins c'est très stimulant. Mais l'idée n'est pas de dire un tel est un bon écrivain, un autre ne l'est pas, ou dans quel contexte, etc. Bon, alors, juste au niveau donc, de ces écrivains, je pense que pour ce qui va être du contexte français, francophone et... Enfin francophone, hein, on va dire français, parce que la francophonie, je la connais très très mal. Mais états-unien, je dirais que la gauche, elle ne se retrouve pas déjà dans la simple... Même si on prend que ce critère du style, et je vais discuter du fait de prendre ce critère du style, ce qui me paraît discutable donc, mais il excluait la bande dessinée. Et je crois que les grandes innovations stylistiques de gauche en France au XXe siècle ou dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'on était quand même surtout à chercher dans cette période, elles se produisent en bande dessinée. J'ai évidemment cité Tardy. Bon, il nous a aussi dit qu'il n'y avait pas d'anarchisme de gauche. Tardy est quand même très pratique. Élisée Reclus est aussi venue à ma rescousse. Et puis là, on était sur une discussion à bâton rompu et à verre descendu. Donc, il ne s'agit vraiment, vraiment pas de faire un panorama de la grande littérature de gauche ou du grand style de gauche. En tout cas, plusieurs points m'ont semblé quand même très questionnants et donc très intéressants. D'abord, cette idée de choisir le style comme un critérium du grand écrivain. Parce que ça laisse de côté tout ce qui se rapporte à faire un monde. Mettre en place un récit. Écrire, est-ce qu'en soi, écrire, c'est la seule tâche de l'écrivain? Je ne crois pas. Il y a... ah oui, Benjamin aussi, un grand écrivain de gauche. Donc finalement, hein, contre-exemple, contre-exemple. Mais le style, choisir... Est-ce que le style est un critérium esthétique suffisant? Un critérium esthétique, certainement. Le sien, c'est très clair. Ça n'est pas que le mien.
Et je le vois alors quand je lis de la science-fiction. Notamment la science-fiction de Philippe K. Dick, où je peux pas dire que stylistiquement ça me passionne, même si il y a des effets stylistiques qui m'intéressent, mais ce qui m'intéresse surtout, ce qui me retient, c'est la façon dont l'idée, l'hypothèse va être mise en place. Et il n'y a pas que le style pour faire cette mise en place. Et au niveau stylistique, Philippe K. Dick m'intéresse pas. Ça marche pas. Alors après, je lis pas en VO, ça peut expliquer, mais enfin, je crois que c'est pas un styliste comme on peut parler de styliste pour Céline ou Flaubert, clairement. Mais encore, ce critérium du style, c'est déjà en fait un critérium politique, et c'est ce que je lui ai fait remarquer. C'est-à-dire que le style, finalement, en tant que surface, en tant que musique, et là, je reprends l'axiome très certainement discutable, hein, le style c'est l'homme qui vient de Buffon, hein. Le style, c'est en tout cas l'individu. Alors on sait, le style, ça vient du stylet, qui laisse sa trace dans l'empreinte, qui laisse son empreinte, pardon, dans la tablette de cire. Et donc ce serait la façon spécifique à quelqu'un d'écrire. Mais justement, n'est-ce pas déjà, en fait, une idée de droite, ou en tout cas individualiste, que de faire du style un critérium esthétique fondamental. Et donc une répétition de principe. C'est-à-dire qu'en appliquant un critère de droite, forcément qu'on n'aurait que, finalement pas seulement, mais qu'on aurait en tout cas beaucoup d'écrivains de droite. Et puis on n'a pas parlé de chansons, hein. Donc là aussi. Qu'en dire? Donc là déjà il y a quelque chose. Et donc là en plus on est dans le style, finalement, vu comme la musique du verbe. Moi je suis d'accord, hein, moi j'aime Céline. On en rediscutera. Mais déjà le critère est politique. Parce que finalement, un style qui marquera une identité unique, alors ça peut aller avec le projet de fonder une langue inédite, spéciale, de la modernité, la langue du métro et du cinéma chez Céline, la langue des flux plus récemment, enfin on peut imaginer pas mal de choses, mais n'oublions pas que le projet de Céline était quand même qu'on ne puisse plus écrire derrière lui. Et ça, ce n'est pas un projet du commun. Et ce n'est pas non plus, et ça, la chose est évidente chez Céline, un projet qui porte en soi une utopie et la possibilité d'un projet communautaire. Et là, en fait, on renoue avec des questions politiques qui sont vraiment passionnantes. C'est-à-dire, et qui devraient être au devant de la scène. Est-il possible à la gauche de faire sans folklore? Et comment construire aujourd'hui, dans un monde postmoderne, post-postmoderne, ou en tout cas très ironique, est-il possible de construire un folklore au premier degré? C'est-à-dire de proposer non pas seulement un projet politique avec des puces, hein, mais une utopie à laquelle on puisse croire. Et quel serait alors le style de cette utopie? Et le style de cette utopie peut-il être un style esthétiquement intéressant dans le sens littéraire ou artistique? C'est pas sûr, hein, ça va vraiment pas de soi. Là, la question, elle me semble vraiment entière. Si en plus on y rajoute le féminisme, la chose est d'autant plus complexe parce que, alors, ce projet justement de faire style, de mettre en place une stylistique spécifique, se révèle chez bien des écrivains, et je crois que c'est ce qui plaisait à ce collègue, mais en fait une esthétique viriliste. Et là je m'appuie encore sur Céline, qui explique justement ces couilles fantastiques. Je vais retrouver la citation, je l'avais chez Godard. Hop. Oh bah alors dans mes piles, il y en a. Mais comment proposer un projet commun, collectif, à partir d'une pensée de l'individu par le style? Le Céline par Henri Godard, toujours sous la main, sait-on jamais. J'avais relevé la page de cette citation fantastique, 396-397, tac tac. Ah, c'était vraiment une citation qui m'avait énormément plu, et là qui renouait avec des choses qui correspondaient à une esthétique un peu ancienne pour moi. Enfin, des questionnements un peu plus anciens.
Dans ce nouveau pamphlet, je sais même plus lequel c'est, Bagatelle, Céline mise sur ce flux d'un débit exceptionnel. Il s'y abandonne consciemment et s'en vante, à moitié plaisamment parfois. Citation. Je suis de ces auteurs qui ont du souffle, du répondant du biscotto. J'emmerde le genre entier humain à cause de mon répondant terrible, de ma paire de burnes fantastiques. Oh. Voilà. Et là, on voit en fait tout le problème du commun. Parce que là, si on est dans une compétition viriliste par le style, comment peut-on avoir un projet commun et donc un projet de gauche? Et c'est aussi, d'un point de vue intellectuel et esthétique, une des principales raisons qui fait que je me tourne vers le féminisme pour essayer de retrouver la possibilité d'écrire et d'inventer un style et un art qui n'entrent pas dans ce virilisme. Le problème, c'est qu'on a miné le premier degré, qu'on a miné la possibilité de transmettre une émotion facilement. Alors Annie Ernaux, que je lis un peu ces derniers temps, ne me satisfait pas stylistiquement, je la trouve fade. Mais elle met en place une littérature projective, dans laquelle on peut se projeter et qui va effacer son individualité propre, le on, plutôt qu'un je. C'est très très parlant, le on c'est tout le monde, c'est le pronom protéiforme, qui permet ainsi de se placer dans l'écriture, dans la projection, et d'avoir quelque chose de l'ordre d'une communauté de femmes se retrouvant autour de souvenirs de femmes, ou de souvenirs qu'ici on ne les a pas vécus. Vous imaginez bien que je n'ai pas vécu l'après-guerre, enfin, si, parce que je suis dans l'après-guerre, mais pas dans ce qu'on appelle l'après-guerre, et qui va permettre de tisser du commun sur une transitivité de la littérature, sur une littérature capable de transmettre des expériences. Et c'est d'ailleurs ce à quoi appelle Benjamin dans Le Conteur. Mais est-ce que cette littérature devant, alors, finalement, en renouant avec, enfin renouant, je ne sais pas si la dénouer, mais en s'attachant à des formes sociologiques, donc les marqueurs de l'époque, et ouais, c'est ça qui me fatigue, hein, cette impression d'écume de l'époque. Avec quelques remarques intéressantes, hein, je n'avais pas vu que, mais là, enfin, alors c'était pas avec un... Peut-être qu'il y a un jeu de temps en temps, mais très peu, très très peu de jeux, mais enfin, en s'intéressant donc aux traces de l'histoire et du passé, elle permet de voir des outils de réappropriation de son histoire, ou surtout d'inscription de son histoire individuelle dans une histoire collective. Et c'est ça qui fait le commun. Qui, en lisant Voyage au bout de la nuit, peut se sentir proche d'un bout à l'autre de Bardamu? Bien sûr, on peut partager son dégoût. Mais est-ce que cela prépare un lecteur à un projet politique commun? Ce qui pour moi doit être le projet de gauche, la communauté. Rien n'est moins sûr. Et je suis très très loin d'en être persuadée. Et cela tout en adorant lire Céline, qui m'amuse énormément, mais en fait, il faut, je crois, se rendre compte que politiquement, et là, je ne m'intéresse pas à l'antisémitisme absolument abject de Céline, ou sa misogynie criante, hein, mais l'écriture elle-même est une écriture de célébration de l'individu et de destruction de l'idéal. Alors après, quel statut doit avoir cet idéal et quelle esthétique doit correspondre à cet idéal? Ce que fait Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être sur le kitsch, je pense pas que ce soit un très grand livre, mais en tout cas c'est un livre qui m'a marqué quand je l'ai lu. Le kitsch comme un double paravent contre la merde et contre la mort, le kitsch, l'émotion devant une scène touchante, mais l'émotion double parce qu'on est ému de savoir qu'on est ému en même temps que tout le monde. Bon, c'est ce qui fonde aussi une communauté. Et une nation quand on le reprend dans le sens de Renan. Alors c'était quelques petites questions sur cette possibilité d'un style de gauche. Évidemment qu'il y a d'autres exemples à tirer et à tisser. Mais c'est une question que je trouve absolument passionnante et qui méritera très certainement des prolongements. J'espère que cette petite capsule interrogative vous aura intéressé. Donnez-moi votre avis. Je vous dis à bientôt.